L'année 2011 s'est écoulée. Profitons-en pour regarder les projets développés. Comment avons-nous utilisé le plan de formation pour renforcer nos actions? Parcourons donc ensemble les différentes thématiques abordées. Les dramatiques incidents survenus à Dendermonde en 2009 ont nécessité le développement d'un projet relatif aux tueurs fous. L'objectif étant de développer une réponse opérationnelle rapide et adéquate. Les résultats du groupe de travail mis en place ont permis de réaliser des formations continuées pour les spécialistes. Mais, grande nouveauté, à partir de l'incorporation d'octobre 2011, un module AMOC est introduit dans la formation de base. Une valise pédagogique a été réalisée et remise sous forme de DVD aux écoles de police et à tous les chefs de corps des polices locales et fédérales. Cette valise reprend les différents dossiers d'agrément type élaborés, ainsi que des textes de référence, plusieurs manuels de cours, des films, des photos. Dans sa volonté de révision des formations dispensées en matière de terrorisme, des manuels de référence sont maintenant consultables, et ce, dès la formation de base. En matière de formation continuée, le projet COPRA a reçu l'approbation du comité de direction, ayant ensuite été présenté au collège des directeurs afin de solliciter leur participation pour les futures formations. Vu le succès qu'elle avait remporté en 2010, nous avons décidé d'organiser une nouvelle session pour la formation Gold and Silver Commander. La formation fonctionnelle police de la circulation a été dispensée par certaines écoles de police. D'autre part, la formation fonctionnelle police des chemins de fer a été revue en étroite collaboration avec les membres de la cellule COPEDA afin de la mettre en adéquation avec la réalité du terrain. Le projet de modification de la formation fonctionnelle police aéronautique est en cours de développement. Vu le nombre grandissant de membres du personnel montrant de l'intérêt pour l'excellence dans la fonction de police, la formation EFP pour formateur a été repensée pour un public plus large. Cette formation revisitée s'intitule dorénavant « Excellence dans la fonction de police pour tous, en pratique ». En 2011, plusieurs formations continuées Pôle Office Enquête ont été organisées. Ces formations ont pour but de permettre à tous les membres concernés de la police locale ou fédérale d'acquérir une connaissance nécessaire au maniement de l'application. Les chargés de cours qui devaient assurer les formations FEDCOM ont suivi un cours accéléré de didactique afin d'acquérir le bagage nécessaire au rôle de formateur. La méthode Train the Trainer a été d'application pour la mise en œuvre de cette formation. La direction de la formation et la direction de la coopération policière internationale ont pris l'initiative de développer une brochure de référence en matière de coopération policière internationale. Cette brochure, présentée officiellement le 24 octobre dernier, est destinée aux chargés de cours des écoles de police. Elle intègre de nombreux exercices pratiques basés sur des cas réels qui seront étudiés durant la formation de base. Si vous désirez plus d'informations sur le plan de formation 2011, nous vous donnons rendez-vous sur le site de la Direction de la formation de la police à l'adresse suivante www.police.ac.be.